une nouvelle cellule, non seulement en île portoricaine, mais les amener à la prochaine conférence, comme le résultat de ASM. И в прошлом году мы достигли Евангелия. L'année passée, nous avons gagné 20 000 âmes. Cela n'a pas été difficile parce que nous avons reçu la parole. Потому что мы приняли слово и поверили и пошли. Because we received the word of God, we believed. Et nous avons cru В этом году, et sont partis. в декабре месяце, And this year, in December, мы дадим отчет. Et cette année, we will report you 20 миллионов. nous allons 20 Vous rapportez. million souls. 20 millions d'âmes gagnées en décembre. Many ministers were inspired and did great Plusieurs works ministres for the sont Lord. inspirés pour de grandes œuvres pour le Seigneur. One of the highlights of the 3 days conference. L'un was des the prestigious premiers, awards l'un des ceremony, points saillants de ces 3 jours de conférence est la prestigieuse cérémonie de récompense où les ministres ont reçu l'éloge de leur contribution remarquable et partenariat avec ASM, les cellules vibrantes et qui ont impacté. Top 10 cells for project Les participation. top 10 cellules de la participation de projet. Top 10 cells that gave financially as Les cells top 10 during the qui ont outdoor participé year. financièrement au temps durant l'année. 10 individual ministry Les and top ministers 10 financial awards. qui ont donné individuellement en finance. First position, Uzbekistan cell. La première position, c'est la cellule de Ouzbékistan. First position, Germany 2 cell. La première position, c'est la cellule de l'Allemagne. La cellule de l'Allemagne. First position, Pastor Laurent. La première position individuelle de la participation financière, Pasteur Quadjo. Cell of the year 2017. La cellule de l'année 2017-2018, Ouzbékistan cellule. Donnons une affluence d'applaudissements. building up to the climax each day of the Bâti conference. sur le paroxysme chaque jour de la conférence avec la session plénière avec l'homme de Dieu, le pasteur Christ, quand il a enseigné la parole avec simplicité. La communion avec le Père est automatique. De même avec la communion avec Jésus. Mais vous devez bâtir votre communion avec le Saint-Esprit. Parce que, combien c'est vrai, parce que c'est lui qui est avec nous. Et nous devons être en relation avec lui et bâtir nos relations avec lui. Parce que c'est un autre niveau de relation. Si vous avez un père, vous pouvez avoir un père et parce que le monsieur est votre père, vous êtes déjà associé avec lui. Et il y a eu un genre de communion avec lui. Parce que cet homme est votre père. Et ensuite, tu peux cultiver une relation avec lui qui est d'un autre niveau de relation. Et c'est exactement ce qui, je suis encore gentil, notre Père Céleste a la relation avec nous déjà. Nous sommes appelés en communion, en partenariat, en unicité avec notre Père Céleste et Jésus-Christ. Et ensuite, notre relation avec le Saint-Esprit doit être développée. Si vous travaillez sur cela, cela va nous amener dans une dimension que personne d'entre nous ne saura que cela existe. Vous serez émerveillés. Notre relation est sur la base journalière. Notre relation sur la base journalière
sont très loin importantes pour lui que ce que nous faisons dans le ministère. N'oubliez jamais cela. Et n'oubliez jamais ça. Rappelez-vous de cela. Ainsi, quand vous bâtissez votre vie spirituelle, bâtissez cette relation avec lui. Bâtissez. Et vous serez émerveillés avec la joie. Et même ne saura pas ce qui est dans les Écritures et vivre une vie avec lui. Et vous, un jour, la dernière conférence sera finie. Le dernier culte sera fini. La dernière cellule sera finie. Un jour, le dernier jour, le dernier livre écrit sera fini. Un jour, la dernière conférence sera finie. Le dernier collège sera tenu. Pour les derniers écrits seront écrits. Après cela, que deviendra ta vie? Rappelons-nous toujours qu'il nous a donné une vie à vivre qui est plus grande que le travail qu'il nous a donné à faire. Amen. Et ça, c'est important. Les pasteurs sont fortement inspirés et fortifiés pour faire plus pour le Seigneur. Ça a été un moment spécial pour tous les ministres qui ont participé à la conférence 2018 avec l'homme de Dieu, le pasteur Chris. Leur vie ne sera plus jamais la même. C'est ma première fois ici et j'ai réellement joui de mon expérience ici. Le ministère de la parole, la puissance de louange et spécialement le ministère du pasteur Chris. Tout ce que pasteur Chris a partagé à cette conférence, ça m'a touché et c'était une conférence ointe qui a changé ma vie et celle des autres ministres de Dieu. Dieu vous te bénisse, vous bénisse. Ça, c'est ma 3e année à cette conférence à Johannesburg, la conférence ASM avec Pasteur Chris. Laissez-moi vous dire, c'est seulement excellent. Le message que Pasteur prêche, ce n'est pas seulement un message qui vous réveille, mais c'est quelque chose que vous allez jamais écouter ailleurs. Et je vous dis, vous les pasteurs, vous venez pour écouter et expérimenter pour vous-même. J'ai été béni d'avoir participé à la conférence ASMNN et depuis, je viens année par année. Et je veux encourager fortement les pasteurs dans le monde entier de participer à cette conférence. Et vous n'allez jamais avoir une chose pareille ailleurs. The ministers received a special impartation. Les ministres ont reçu une commission spéciale pour impacter leur monde. Indeed, the knowledge of the Word of God shall cover the earth. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. The International School of Ministry, impacting L'école ministry, internationale du ministère impacting lives. impacte les ministères, impacte les vies. Ok, nous allons passer au deuxième talk show qui concernera la session de ASM en ligne. Merci. J'aimerais remercier premièrement notre homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome, PhD Didi, pour l'opportunité de servir dans ASM et également pour les investissements qu'il fait dans ma vie. Et j'aimerais également apprécier du plus profond de cœur notre très estimée, la directrice de ASM, pasteur Gerard Phillips, pour cette plateforme que nous pouvions également nous entretenir. Merci, messieurs. Alors, aujourd'hui, nous voudrions parler
de la session en ligne de ASM. ASM, c'est une vision qui est née du ministère de notre homme de Dieu pour pouvoir équiper et former les hommes de Dieu. Et les sessions se tiennent annuellement, elles se tiennent également en ligne. Et ces sessions servent également à former et à équiper les hommes de Dieu pour les rendre efficaces dans le ministère. Et actuellement, nous avons fini les 6 mois de cours de ASM. Nous sommes également à une série de cours également, qui est le projet Next Level. Alors, tout ceci concourt, corrobore à ce que l'homme de Dieu soit parfaitement équipé et parfait dans la tâche du ministère. Alors, j'aimerais poser quelques questions à nos panélistes. Je vais commencer à ma droite qui est à ma gauche qui est votre droite, au pasteur Eugène Merjiguet-Lacorde. Parle-nous de l'impact et également de bénédiction que les sessions de ASM ont fourni dans votre vie et dans votre ministère. Et ressortez-nous également les témoignages inspirants que vous pouvez également partager avec nous. Merci. Sur ce plateau, nous avons 2 panélistes. Nous avons à ma gauche, qui est votre droite, le pasteur Eugène Merjiguet-Lacorde, et également à ma gauche, qui est votre droite, l'apôtre Kayette Adouf. Alors, pasteur Eugène Merjiguet-Lacorde, parlez-nous de l'impact et des bénédictions des sessions de ASM que vous avez eu à participer et ces impacts dans votre vie comme dans votre ministère. Alors, ressortez-nous, n'est-ce pas, vos impressions et votre témoignage personnel inspirant à ces 6 mois que nous avons eu à passer. Ok, merci beaucoup, Dr Babouvel. ASM, pour nous, ça c'est une grande école. C'est une école qui lance des défis aux hommes de Dieu. Et personnellement, moi, j'ai constaté que ASM m'a lancé des grands défis. Quand tu suis les enseignements de ASM, tu vas te rendre compte que c'est comme si tu n'as pas encore commencé comme ça et il te reste quelque chose. Surtout, à chaque fois que nous suivons les sessions de ASM, nous voyons ici qu'il y a les objectifs que nous devons atteindre qui ont été toujours donnés par l'homme de Dieu, le pasteur Christ. Et nous voyons également certains témoignages des personnes qui parlent comment ils ont utilisé ces objectifs-là et ça a vraiment changé leur ministère. Et c'est vraiment des défis qui nous aident. Et quand j'ai pris part, je me suis rendu compte que le premier jour, je suis revenu à la maison et j'ai travaillé toute ma tête et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je me suis rendu compte qu'il faut avoir une vision. Et lorsque tu as cette vision-là, il faut maintenant que tu te bases, tu t'établisses sur le domaine de la prière parce que ce n'est que la prière qui pourra maintenant te permettre de faire naître la vision que tu as en toi. Et cette prière que nous faisons, et quand tu vois par exemple dans ASM, les sessions de ASM, j'ai découvert un secret, le secret c'est le parler en langue. C'est-à-dire il y a beaucoup plus de parler en langue, et je me suis rendu compte, et j'ai développé ça également dans ma vie du parler en langue, et cela a accru mon niveau. Et sur la base de toutes ces expériences, je me suis rendu compte qu'il a fallu que j'adopte de nouvelles stratégies. Et j'ai réellement adopté ces nouvelles stratégies. Et il fallait maintenant, comme c'est moi, le visionnaire d'une œuvre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à mobiliser également les frères et sœurs pour qu'ils puissent au moins se comprendre. Et cela m'a permis maintenant d'amener quelques frères, quelques ministres au niveau de ASM. Et je me suis rendu également compte que ces ministres également avaient les mêmes impressions que moi. Et ça a été vraiment beaucoup bénéfique pour nous et ça nous a donné une nouvelle structure. En parlant par exemple de mes expériences personnelles, est-ce que ASM a été bénéfique pour moi? Oui, ASM a été bénéfique pour moi parce que au vu de ASM, je me suis rendu compte que là où je me trouvais n'était pas là où je devais être réellement. Donc il a fallu que je quitte cet endroit pour trouver un autre cadre et
comme tu penses, Dieu crée déjà un cadre pour toi. Et réellement, Dieu a créé un cadre pour moi. Et je pense que ASM est en train de nous amener d'un niveau à un autre. Et nous voulons vraiment remercier Dieu et être reconnaissants pour cette école qui est ASM. Merci beaucoup. Merci. Apôtre Kayadou, vous avez également suivi les cours à ASM. Vous avez certainement été béni et vous avez reçu de l'impact dans votre vie. Alors, partagez également avec nous vos témoignages personnels et inspirants qui se sont découlés tout au long de 6 mois que vous avez eu avec ASM. Merci. Partagez avec nous vos témoignages inspirants que vous avez eu à expérimenter durant les 6 mois de cours à ASM. Merci. Merci. Je rends grâce d'abord à Dieu de m'avoir inclus dans cette cellule pendant cette séquence de la formation de l'enseignement. J'avais vraiment été édifié. J'avais reçu vraiment une édification d'abord personnelle. Et j'ai été béni non seulement financièrement, mais j'ai été béni par la parole. Et la séquence de cette formation m'a transformé et a transformé également mon ministère. Et m'a donné aussi un objectif d'avoir une vision aussi pertinente et m'avait donné une détermination dans mon ministère. Donc, alors, cette formation m'a apporté aussi beaucoup de bénéfices pour pouvoir prendre des dispositions et pouvoir instaurer certains trucs que je n'avais pas encore d'autres idées de le faire auparavant dans mon ministère, de changer également ma manière, ou soit ma manière d'évangélisation, ou soit ma manière de la prédication, et tout ce que j'ai reçu, j'avais mis en pratique et j'ai constaté que ma vie avait changé, et même celle de la prière, ma vie de la prière aussi avait changé. Et tout à l'heure, nous disons le secret de la parler en langue, parce que ici, dans notre pays, le relevé n'est pas tellement vaste, n'est pas tellement encore élevé comme il le faut. Mais nous avons découvert, j'ai découvert un secret dans le parler en langue et la prière inspirante de la langue. Parce que la Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas Dieu. Et c'est dans les mystères cachés qui révèlent des révélations et qui donnent des révélations également trop profondes et cachées. Mais je voudrais remercier pour cela parce que je suis très ravi d'avoir reçu cette formation impeccable qui avait transformé ma vie et qui m'avait motivé à pouvoir prendre une décision et d'avoir une vision et continuer de l'avant et pouvoir impacter également d'autres pasteurs qui en ont besoin. Et je dis encore merci par rapport à l'impact au niveau de mon environnement. Et beaucoup étaient bénis par ces messages et beaucoup étaient bénis par cet enseignement, non seulement par moi. Il y a mes fidèles qui étaient aussi bénis. Il y a d'autres personnes également qui étaient bénies lorsque j'avais mis en pratique tous les enseignements que nous avons reçus ici à la cellule ASM. Donc je remercie par rapport à cela. Et je tiens à ce que cette formation puisse aller de l'avant afin que beaucoup de ministres de l'Évangile puissent prospérer dans la foi et dans la prière et appliquer ces tactiques que nous avons reçues lors de la formation. Et ce qui m'a impressionné, c'est les tactiques d'évangélisation que j'avais reçues et je l'ai mis en pratique et Dieu s'est manifesté et j'avais vu un grand changement. Mon langage a changé, ma manière de parler a changé, ma prédication a changé, et mon ministère a changé, et mon alentour aussi a changé, ainsi que ma famille a été touchée par cet enseignement que j'avais reçu à ASM. Pasteur Melchiké et Eugène, parlez-nous des sessions qui se sont passées à ASM et les bénédictions et les opportunités que la session a données au ministre de l'Évangile cette fois-ci. Et parlez-nous aussi des sessions de 2020 qui s'étaient passées. C'est la structure unique de l'année. Et également, la session a duré 6 mois avec des facultés et également de nouveaux programmes. Et ces facultés sont la mission, les études pastorales, ministère pastoral, les études chrétiennes, également les études du ministère intermédiaire. Nous avons également le ministère des jeunes. Alors, quelles sont vos attentes en suivant ces différentes facultés
lors de la session ASM. Merci beaucoup. Les attentes, on n'en parle plus parce que nous sommes des bénéficiaires des enseignements de ASM. Et je voudrais ici parler de nos impressions, mes impressions personnellement par rapport à ASM. Je me suis rendu compte que ASM a été un grand outil pour moi. L'une des choses de ces derniers enseignements que nous avions reçus de ASM te montre que toi, en tant qu'un leader, tu dois être un leader, pas seulement un leader, mais un leader exemplaire. Alléluia. C'est-à-dire, tu dois savoir que si tu veux mobiliser les autres à faire le travail, il faut que toi-même tu te mettes au devant de la scène et tu fais, et les autres vont te regarder. Et comme ça, ils seront réellement motivés. Et il y a une vision que j'ai reçue de ASM, par exemple, comment les gens partent en évangélisation et ils utilisent toutes les plateformes possibles pour évangéliser. Alors, parlez-nous des sessions de ASM, des bénédictions et des opportunités que la session a données au Moïse. Alors, parlez-nous également de la session en 2020 en ligne. Et c'était une structure unique cette année. Cette session s'était déroulée pendant 6 mois et il y avait de nouvelles facultés et de nouveaux programmes. Alors, ces facultés sont la mission. Dans la mission, c'est-à-dire que le pasteur ou le fondateur de l'église est spécialisé dans c'est-à-dire pionnier des églises. Nous avons également le ministère pastoral, l'étude de ministère pastoral. Nous avons l'étude chrétienne. Et dans l'étude chrétienne, c'est pour tous les ouvriers, tous ceux qui œuvrent dans l'église. Nous avons le ministère intermédiaire, l'étude de ministère intermédiaire, où c'est pour les diacres, les diaconesses, les anciens des églises participent. Et nous avons également le ministère de jeunes. Alors, quelles sont maintenant vos attentes? Quelles étaient vos attentes quand vous avez participé à ces conférences? Ok, merci Dr. Labo. Principalement, je rends toujours grâce à Dieu pour répondre à ces questions. La cellule ASM pendant la session de cette année 2020 et la session qui était en ligne a été très bénéfique d'abord pour moi. Et non seulement pour moi seul, mais c'est pour ma famille tout entière. Parce que nous suivons cela aussi à la maison avec ma famille. Et tout le monde a été édifié par rapport à cela. Et nous avons reçu les enseignements spécifiques qui doivent nous déterminer, nous d'abord les leaders des églises, les ministres de Dieu, de l'évangile, pour nous favoriser, pour que cela puisse nous favoriser à structurer nos ministères. Participer, parce que dans ASM, ce n'est pas tellement compliqué de nous trouver. Juste aller dans www.graceembassy.asm.org. Alors, que pourrez-vous dire aussi aux autres, si vous voulez qu'ils puissent également bénéficier de ce que vous avez besoin? Comment pourront-ils localiser ASM? Donc, dans tout le pays, comme je viens de le citer, même en Inde et partout, donc c'est très très facile avec notre technologie maintenant, avec nos appareils Android. Il suffit juste seulement d'accéder à ce site que notre docteur Labo, qui vient de nous donner ce site. Donc, il est facile de pouvoir se connecter à la cellule ASM par Internet. Et c'est partout dans le monde entier. Merci, pasteur. Merci pour ces interventions. Oui, nous avons fini une session de 6 mois qui a commencé en janvier et a pris fin en juin. Mais actuellement, nous avons des cours qui sont en cours. Nous sommes en train de suivre des cours encore. C'est-à-dire sur le projet Next Level, c'est-à-dire sur le projet de niveau supérieur, pour aider tous les fondateurs, tous les pasteurs des églises à pouvoir doubler le nombre. Je voudrais remercier une fois de plus encore au nom de Dieu. Nous continuons avec notre programme et nous allons passer maintenant au ministère de la louange, de la musique, et nous invitons toujours la chorale à venir nous rendre ministère, à venir rendre ministère au Seigneur au travers de la louange et de la musique. Merci.
Merci pour la musique, merci pour la chorale, merci pour nos bien-aimés qui ont pu nous rendre ministère pour la gloire de notre Seigneur et le Roi des Rois. Maintenant, nous allons passer aux promos sur le ministère de la cellule ASM. Faites partie de notre projet d'équipement de l'église rurale aujourd'hui. Connais-tu que à peu près 45% de la population vit dans la zone rurale? La Chine, l'Inde, l'Afrique ont une large population rurale. En lisant l'Évangile, il est indéniable que Jésus a le cœur pour le ministère dans les communautés rurales et les petites villes. À l'école internationale de ministère, nous concentrons nos efforts dans le développement des pasteurs et des ministres dans les communautés rurales. Il y a 5 moyens de participer. 1. Promouvoir l'alphabétisation des adultes dans l'éducation de base et les connaissances pour le ministère dans les communautés rurales. 2. Établir les cellules ASM dans les communautés rurales. 3. Donner l'opportunité aux ministres de communautés rurales d'être formés et d'être impactés aux sessions de ASM avec le pasteur Chris. 4. Achat des équipements tels que micros, pianos, chaises, pupitres, etc. ou à participer à la construction de l'église dans les communautés rurales. 5. Apport de l'évangile à ceux de la communauté rurale dans leur dialecte local. Pour participer, entrez dans www.chrisembassy-asm.org ou appelez n'importe quel numéro dans l'écran. Vous pouvez aussi envoyer un email à info@chrisembassy-asm.org. Notre programme continue et je crois que chacun est édifié, chacun est impacté par ces moments bénis du Seigneur. Nous allons continuer avec le programme. Maintenant, nous allons passer au 3e talk show qui serait axé sur l'impact et l'intérêt de la cellule ASM. Alors, je vais tout d'abord remercier encore une fois de plus mon homme de Dieu, le pasteur Chris Oyatulumé, pour tout ce qu'il fait pour nous et l'investissement dans la vie et également l'opportunité de pouvoir servir dans ASM. Pasteur, je dis merci, monsieur. Et également, je vais dire merci également à la directrice, notre très estimée directrice de ASM, pasteur Jola Philippe, également pour cette plateforme qu'elle a pu organiser pour que nous puissions nous retrouver en tant que ministre du Tchad et d'être impactés. Merci, madame. Alors, nous voudrions parler du ministère de la cellule ASM. ASM, en tant que cellule, est un ministère. Et c'est un ministère où les hommes de Dieu se retrouvent et pour être impactés. ASM a déjà fait ses preuves pendant plus d'une dizaine d'années, une décennie, où dans certains pays tels que l'Inde, le Pakistan, l'Église a émergé grâce à ASM. Et au travers de la cellule ASM, il y a une communion entre les serviteurs qui se naissent. Alors, pour cela, tous les ministres sont ouverts à tous les ministres et également ASM peut être dans tous les pays parce que maintenant elle est dans tous les pays du monde et nous avons une vision de pénétrer maintenant les cités. Alors tout pasteur qui est dans ASM peut commencer aussi une cellule ASM dans la localité pour que les serviteurs qui sont dans cette localité puissent recevoir l'impact du message que Dieu a donné à notre homme de Dieu afin d'être efficace dans ce que Dieu les a confié. Alors je m'en vais poser la question sur ce panel. Nous avons le pasteur Nestor Gaki qui est à ma gauche et également nous avons le pasteur Abao Dieudonné qui est à ma droite. Alors les éminents hommes de Dieu et je vais donner la parole à pasteur Gaki de nous parler du ministère. Qu'est-ce que le ministère de la cellule ASM? Pasteur, merci de m'avoir invité et de m'avoir passé la parole par rapport à la question de savoir qu'est-ce que le ministère ASM. Et je bénis le Seigneur pour faire partie de ce ministère. Et j'aimerais dire que ASM, c'est une plateforme de formation, d'équipement, ou d'empuissancement, si je peux dire comme ça, des hommes de Dieu. Vous savez, c'est pas facile pour être un homme de Dieu. Nous sommes devant les peuples, on enseigne, mais on n'a pas un autre endroit pour être ce qu'on a dépensé, on n'est pas ressourcé. Donc vraiment, ASM, c'est une plateforme idéale pour nous, en tant qu'hommes de Dieu, de pouvoir nous ressourcer, tout ce qu'on a perdu, de pouvoir récupérer. Et nous bénissons le Seigneur pour l'homme de Dieu, le visionnaire, que le Seigneur a orienté nous mettre sur cette plateforme-là. Et ça nous bénit vraiment. Et nous interpellons que les hommes de Dieu puissent
voient l'importance pour pouvoir adhérer. Là, ça va les amener à avoir une dimension plus élevée de ce qu'ils font déjà. Merci. Merci. Alors, selon vous, si dans une localité il n'y a pas ASM, comment le faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Je crois que actuellement, par la grâce de Dieu, au Tchad, le Seigneur fait avancer son travail. On a une directrice qui est là, on a une coordination. Donc, c'est de chercher à entrer en contact avec le bureau et de travailler pour que ça puisse être représenté dans chaque localité. Et là, ça serait vraiment idéal, comme je le disais tantôt. C'est un atout et ce n'est pas payant. Hein? On vous invite pour vous former, pour vous équiper et ceci gratuitement. Je crois que c'est un outil que le Seigneur a pourvu pour cette dernière heure, pour que les hommes de Dieu soient à la tâche, répondre présent à l'appel que le Seigneur leur a donné. Merci. Amen. Alors, quant à vous, pasteur Abaro, alors parlez-nous de l'impact des bénédictions de la cellule, parce que vous avez déjà mis beaucoup de temps dans la cellule. Alors, dans le ministère de la cellule, dans votre vie, dans votre ministère, et de sortir nous également et partager avec nous vos témoignages inspirants. Merci. Alors, merci pour cette parole encore. Des grâces. Je remercie aussi le visionnaire de Dieu, le pasteur Chris. Merci parce que cette cellule, elle m'a donné aussi l'impact, m'a bâti, m'a outillé. Et lorsque je me trouve autrefois avec certaines lacunes, où ça m'a aussi appris à corriger. Amen. Alléluia. Et ça a permis aussi que je puisse me mûrir. Amen. Et porter l'évangile aussi avec amour. Je n'ai pas, avant je le faisais, c'est vrai, c'est l'œuvre du Seigneur. Nous le faisons toujours, mais il y a toujours quelque chose qui peut aussi te manquer. Et quand tu reçois un ajout, ça gonfle aussi en toi aussi la connaissance. Et ce que je veux voir, l'impact que la cellule m'a donné aussi, à avoir aussi un impact aussi dans l'évangélisation. Ça m'a donné un impact où, lorsque j'envoie des hommes peut-être, ou ceux dont j'ai formé aussi dans l'église pour aller évangéliser, j'ai vu un succès là. J'ai vu aussi le dynamisme pour ce que j'ai reçu là-bas, dans ces mots, la formation. Ça fait que je me prends mieux et j'ai compris que ça m'a donné beaucoup des choses, beaucoup de la formation basique. Et je remercie Dieu pour cela. Je rends grâce parce que l'impact a été que dans ma circonscription, j'ai vu beaucoup ont témoigné, beaucoup sont avec les rhapsodies, beaucoup sont avec les rhapsodies. Quand je viens dire, donne encore des rhapsodies jusqu'à ce que je n'en trouve pas. Je bénis Dieu pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci beaucoup. Alors, merci aux panélistes, et merci aussi à l'auditorium, et merci à tous ceux qui nous suivent, que ce soit au Tchad ou ailleurs. Alors, chaque ministre peut également commencer la cellule ASC. Et comme le pasteur Miyake l'a dit, ici au Tchad, nous avons déjà une structure, nous sommes un peu dans les provinces, et nous sommes en train de, comme notre vision c'est la pénétration des cités, nous sommes en train de pénétrer pour que les hommes de Dieu, les serviteurs, puissent être aussi impactés par le message dans n'importe quelle circoncision. Et nous sommes en train de le faire par la puissance du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu, et nous le ferons. Merci à vous. Et une fois de plus encore, je remercie le nom de Dieu, le pasteur Christ Yakiloni, et également la directrice pour cette plateforme. Amen. Ok, nous bénissons le Seigneur pour ce moment d'adoration et de louange. Et nous bénissons le Seigneur pour sa direction. Nous bénissons le Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous accompagne, qui est toujours avec nous dans ce programme. Et je pense qu'actuellement, nous sommes arrivés à un moment très crucial et très important. Il faut vraiment être attentif. Il faut refuser toute distraction parce que la raison de cette conférence, l'objectif pour lequel nous sommes rassemblés est là. C'est-à-dire nous allons passer à la section qui nous a rassemblés tous ensemble aujourd'hui. Nous allons passer maintenant à la formation, même si on peut dire la session qui va nous parler de la stratégie des grandes dames et d'évangélisation dans ces derniers
temps, dans ces derniers jours. Merci. Mon nom est le pasteur Vallée, Dodo Thomas, le directeur de Calabar Ministère de Love World Nation. Je vais premièrement remercier mon homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakilome, pour l'opportunité de prêcher ce message à ce moment. Pasteur, merci pour faire de ma vie pertinente dans le royaume de Dieu. Alléluia. Merci et je t'aime de m'avoir élevé dans le ministère et donné l'opportunité d'exprimer cet investissement que tu as investi dans ma vie. Et avoir aussi les gens changés et les moins changés. Je veux aussi remercier la directrice de l'école internationale de ministère, la très estimée pasteur Diola Philippe. Merci pour toutes les opportunités, beaucoup que tu m'as donné. Et maintenant, nous allons parler de l'évangélisation et la capture. Vous savez, la stratégie de l'évangélisation est très importante parce que, en tant que ministre de l'Évangile, il y a un travail sérieux qui nous a été donné, individuel. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire simplement, mais c'est un mandat divin. Parce que Jésus nous a dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. Ça, c'est dans Marc 16, 15. Et là, nous le prenons sérieusement. Et je voudrais aussi lire dans Matthieu 24, 14. Et cet évangile va être prêché dans le monde entier, en témoignage dans le monde entier, et ainsi la fin viendra. Et cette responsabilité de s'assurer que cet évangile est prêché dans le monde entier jusqu'à la fin, pour que la fin vienne, c'est notre responsabilité. C'est ce que j'ai dit, Marc 16, 17, allez dans le monde entier. C'est par rapport à ce particulier message. Ça, ce sont les dernières paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il lui a donné les instructions aux disciples, il a dit, comme mon Père vous m'a envoyé, je vous envoie. La raison, le besoin de connaître et apprécier l'importance de gagner les âmes, un mandat divin. C'est une commission divine nous a été donnée. Notre pertinence dans la terre, nous devons connaître, nous devons être rassurés que nous avons accompli. Quelle que soit la localité où nous nous retrouvons, ça, c'est une stratégie évangélicale et la capture évangélicale. Et nous reconnaissons que nous ne le faisons pas seulement. Il y a un combat qui est impliqué. Il y a un combat en exécutant le travail du ministère. Et il y a une chose que nous devons connaître. Il faut connaître qu'il y a un Dieu dans ce monde. Il y a un Dieu de Léon. Il y a un Dieu de ce système. Parce que Adam lui a remis au Satan. Donc Satan a un système et ses opérations. Il a des opérations. Et nous, pour gagner les hommes, c'est-à-dire que nous devons connaître qu'il y a quelque chose que nous devons faire. C'est quelque chose que nous devons planifier. C'est quelque chose qui doit être stratégiquement planifié. Ça doit être déterminé dans ton cœur. Alors je veux lire dans 2 Corinthiens 4, dans le verset, à partir du verset 3, il dit, si notre évangile est caché, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu.
Nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Jésus-Christ. C'est tellement important. Si les gens ne reçoivent pas l'évangile de vous, s'ils ne reçoivent pas de nous, nous devons reconnaître qu'il y a un Dieu de ce monde qui les a aveuglés, qui a aveuglé leur intelligence. Pour toi, pour vous, d'être capable de les prendre, de les enlever l'aveuglement, nous devons d'abord traiter avec le Dieu de ce monde. Matthieu 12, 29, il dit, Jésus dit, aucun homme ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans le lier. Nous devons reconnaître que la chose la plus valieuse sur la terre pour Satan, c'est les âmes. Il y a Jésus a dit que rien ne va profiter à un homme pour gagner le monde. La chose la plus valeureuse pour Satan, c'est les âmes des hommes. Et la chose la plus importante pour Dieu, c'est les âmes des hommes. Et maintenant, il y a un combat. Parce que le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne comprennent pas, pour qu'ils ne laissent pas la glorieuse lumière de l'évangile de Jésus briller en eux. Alors nous sommes dans un combat. Le prince de ce monde qui les a aveuglés, il a aveuglé les pensées, l'intelligence des gens pour qu'ils l'évangile. Et rappelez-vous, il n'y a pas un autre nom qui n'a été donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. Et nous devons arriver dans cette conviction, de cette réalisation. Comment tu dois faire le ministère, comment tu dois aller pour votre le il doit y avoir une conviction. Acte 4.12 dit qu'il n'y a aucun autre nom qui n'a été donné sur le ciel par lequel nous pouvons sauver. Paul dit, Romains 1.16, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut, pour tous quiconque y croient. Et s'ils ne croient pas, leur intelligence est aveuglée. Et nous avons reçu le mental, la responsabilité, la capacité d'être rassurés qu'ils sont sauvés. Parce qu'ils ont envoyé dans notre nom. Il faut prendre ça sérieusement. Nous avons déjà la victoire. Jésus a dit que non, soyez joyeux parce que j'ai vaincu le monde. Ça, c'est notre conscience. Ça, c'est tout ce que nous partons. Quand nous partons, nous sortons pour atteindre les gens. Nous savons que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Et alors, nous devons être stratégiques. Il y a juste une petite définition que nous devons comprendre pour que nous puissions comprendre l'accentuation des choses que nous, la perception des choses que nous disons, pour que nous puissions connaître la définition, l'utilisation de mots, qu'est-ce que nous ferons avec le contexte que nous sommes en train de parler. Alléluia. Qu'est-ce que la capture de la localité? La capture de la localité, ça veut dire que nous prenons toute la localité. Nous avons lu dans Matthieu 24, 14. Il dit cet évangile du royaume de Dieu va être prêché dans le monde entier. Dans le monde entier. Et alors la fin viendra. Et ensuite, la capture de localité, il y a une chose qui a été passée dans les apôtres. Dans l'église primitive, il y a quelque chose qu'ils ont dit de Je veux que nous lisions de Actes 5, 28. Ça, c'est le temps où les Juifs ont prêché et on essayait de les empêcher de continuer de prêcher. Et la Bible dit ici, dans cette place, Actes 5, 28. Acte 5, 28. Let's just read
à partir de 26 pour Verse 26, pouvoir to voir put it les in a bit of perspectives. perspective, even though you Alors, can go to the earlier verses. le It says commandement that et les gardes then went the partirent captain et les with the ramenèrent avec officers and sans brought them violence, without car ils violence, avaient peur for they d'être feared lapidés the par le people, peuple. lest they should Après have les been avoir stoned. amenés, And ils les firent when comparaître they had brought devant them, le they set Sanhédrin. them before the Le council. souverain And the sacrificateur high priest asked les them, interrogea saying, à ce terme. Did we not Nous straightly nous command vous you avions that you formellement should not teach défendu in this d'enseigner name? en ce nom-là. And Kerebozo behold, Shatabarida. Maliko Sakabaya, Et can be said voici of you, que ye vous avez have rempli filled Jérusalem Jerusalem de with votre your doctrine. enseignement. And Il intend dit, to vous bring avez this man's rempli blood upon Jérusalem us. avec Hallelujah. votre You see, you enseignement. have filled Ça, c'est Jerusalem la with your doctrine. capture de la And localité. this Ils ont is local capturé capture. Jérusalem. They have filled Jerusalem with their Et doctrine. Acte And in 19, in 20, Acts chapter la Bible dit que 19, la parole de Dieu 20, a cru the et Bible a says, prévalu. so mightily grew the word of God. Allez. And what? And prevailed. Ça, c'est les exemples précis de la capture de localité. C'est-à-dire prendre, amener les doctrines, les enseignements et les rendre disponibles dans ce niveau, dans tous les formats, d'une manière où les gens, les enfants, les adultes, les jeunes, ça veut dire endoctriner toute la génération de personnes et se rassurer que la parole de Dieu devienne leur première option. Ils croissent avec la parole. Il y a les stratégies pour s'assurer que ces choses marchent. Aucune personne n'a pas besoin d'être en accord avec toi. Mais là où tu es, la Bible dit, en Éphèse, il dit que la parole de Dieu a cru et elle a prévu. Et Acte 19, 20, elle dit que la parole de Dieu a cru et elle a prévu. La parole de Dieu se répandit efficacement. De la même manière, la parole de Dieu croit aussi efficacement et fortement. Et ça, c'est notre stratégie. Ça, ce n'est pas un soin. Ce sont les choses définies, les choses précises que tu dois mettre en place. Nous avons aussi parlé. Il y a une stratégie de l'évangile et la capture de la localité. Ça, c'est très important. Alors maintenant, nous allons définir quelque chose concernant la stratégie. La stratégie est un mot qui a plusieurs implications. Dans la stratégie, il y a quelques définitions que nous pouvons également amener à ce que nous faisons et amener à répandre l'évangile là où nous sommes, que ce soit dans la cité, que ce soit dans le village, que dans la nation, que ce soit dans l'État, que ce soit un continent, dans le monde entier. Tu as une tâche d'aller dans le monde entier. La stratégie, c'est un acte d'employer les psychologiques. Ce sont les forces militaires utilisées sociales pour pouvoir amener ce support maximum pour pouvoir adopter les politiques dans le monde, dans le combat. C'est très important. C'est employer les politiques économiques, psychologiques, de les employer militaires pour pouvoir apporter le support maximum pour adopter les politiques et ainsi, en paix ou dans le combat. C'est-à-dire, c'est un exercice de combat militaire sous l'avantage. Entre l'avantage. Cette définition, cela nous met ce que nous voulons dire dans une perspective importante, un après l'autre. Par chaque définition qui fait partie de notre pensée, c'est-à-dire capturer la localité. Alléluia. C'est un plan tellement bien structuré, une méthode. Mais aussi c'est l'axe de déployer les plans dans un but. Et ça c'est très important. C'est un plan judicieusement, une méthode
pour achever un achieving objectif a particulier particular goal, dans un période de temps. usually over a Alléluia. long period of Vous time. voyez, Hallelujah. So you see, ça, ce sont les those choses are, que nous those are the regardons. Ce things sont les that stratégies. we are Et nous looking allons at. This is utiliser ces strategy. stratégies pour And then we're going to use l'évangélisation, this strategy for pour evangelism, la capture and de we're la going to use this localisation, strategy c'est-à-dire for prendre locality toutes choses capture, dans cette taking over localité. everything in Alléluia, that gloire à Dieu. locality. Hallelujah. Alors, le gain d'âme maintenant, Praise the Lord. ça c'est Now, l'une soul des winning choses les plus importantes de is Dieu. one of the most important things to God. J'ai écouté dans I l'écriture. did say it, I quoted the scripture. You Le gain d'âme est tellement important pour soul Dieu. winning is very Je veux important que to nous God. lisons Number one, I want to read to us from dans 1 Timothée 2, 1 Timothée, verse je 14. veux 1 I'd like to Timothée, read from verse 1 so that we il can dit get it in perspective. j'exhorte It says, I donc, exhort therefore ça c'est la pensée de that Dieu, first ça of c'est all, l'expression this de is la the pensée mind de of Dieu. God Il dit which j'espère, je expressed t'exhorte by dans Paul. He said, en I tout exhort premier lieu therefore les that prières, first les of all, requêtes, les supplications, prières, les prayers, intercessions, les actions de intercession, grâce and giving of pour tous thanks les hommes, be made pour les for rois all et men, pour tous ceux for qui kings occupent une and for all position that are in supérieure, authority, afin que nous that menions we may une vie lead a paisible et quiet tranquille en and toute peaceable piété et life dignité. in all godliness Cela and est honesty. bon et For agréable this is devant good Dieu, and notre acceptable Sauveur, in the qui sight veut of que God tous our les hommes Savior, soient sauvés who will et have parviennent à all la men connaissance to de be la saved vérité. and to come unto Parce the qu'il y a un knowledge Dieu, of the truth. un For there is médiateur one God, entre Dieu et les one hommes, l'homme mediator between Jésus-Christ, God and qui a men, donné the sa man, vie, Jesus Christ, who gave himself a ransom qui a for donné sa all vie pour to tous be pour être testified témoin au in moment due opportun. season, in due time. Hallelujah. Car So c'est this is it. c'est It says, for agréable, this is good and qui acceptable in veut the sight of que God, tous les hommes soient our sauvés Savior, who et qu'ils will have parviennent à la all connaissance de la men to be vérité. saved and Alléluia. come unto the Alors knowledge c'est très important. of the truth. Il y a seulement Hallelujah. un seul It's so médiateur. important. There's Dieu. only one mediator between man and God. And God Dieu has nous a given donné his, notre God's love montre towards notre us amour is, pour lui. is, Jean is 3,16 dit, unprecedented. car In Dieu a tant John aimé le chapter 3, monde verse 16, qu'il a it donné says, son Fils "For God unique, so loved afin que the quiconque world croit en that he lui gave his ne only périsse begotten point, Son, mais that qu'il aille la vie whosoever éternelle. believes in him should Alors, not perish, but have maintenant c'est everlasting clair. life." So now it's clear. God's L'amour de love Dieu pour for Dieu, man, l'homme. it's L'amour de Dieu that's pour another l'homme, day's story. God's love c'est for sans man comparable. is so La Bible dit is qu'il nous a all-encompassing. rachetés The avec Bible son says he propre sang. purchased us with his own blood. Quelle valeur cette chose How doit être dans la valuable vie. would that thing Ça be doit être that you give aussi your life valeureux for it? It que ta must vie. be as valuable Alléluia. as Gloire à Dieu. your life. Hallelujah. Alors le gain d'âme, Praise ça the Lord. signifie So beaucoup you pour can see Dieu. soul winning means a lot to God. Dieu ne prend pas God plaisir à has la no mort du pleasure in pécheur the death of a sinner. à He cause de doesn't la want valeur anybody qu'il a to mise perish sur l'homme. because Alors of le the gain value d'âme, that he has placed c'est on le man. travail numéro And so 1 soul de Dieu. winning is Pasteur Chris God's nous a number enseigné one encore job. et Pastor encore et Chris has told encore. us again and Tout ce que again nous faisons, and c'est again. gagner les And hommes. all we do is winning Nous souls. All utilisons we do notre is to argent, nous strategize to win utilisons souls. tout ce que nous All avons, we use tout ce our que nous money for is faisons to dans reach notre out famille, to toute souls. notre stratégie, All c'est we pour do le in our gain d'âme, planning, c'est pour in our capturer strategy is la for soul localité, winning, c'est to amener la capture the parole de local, Dieu. to bring the word of God to Là, those le people. gain d'âme est quelque chose Hallelujah. Soul d'important. winning, it's very important. Un gain And d'âme, tu soul dois winning, être you stratégique. must be a Parce strategic que soul ça, c'est la winner. chose la You plus can't just say importante. these all Et tu ne peux important pas laisser things. comme ça. Tu We dois cannot être just leave it. stratégique dans le You gain must d'âme. be strategic. Et alors, in quand tu soul. fonctionnes Hallelujah. And comme so when un you're gagneur d'âme functioning stratégique, as a strategic soul winner, qu'est-ce qu'il faut what are comprendre? the things that you should be aware of? Tu fonctionnes And you comme know un you're functioning as a homme strategic soul winner and stratégique you're dans le looking gain at d'âme et tu capturing captures your ta locality. localité. Hallelujah. C'est que tu dois First, connaître. Un, there's spiritual warfare. nous avons beaucoup parlé de We've ça. said Je so voulais much about lire that, but I'd like to read les, to us les écritures que a le pasteur scripture nous a that enseignées, Pastor had been qui nous a lu dans cette période reading to us in de this period pandémie. of the Je lis pandemic. I read it from dans Éphésiens 6. Ephesians chapter 6. Je vais I'd lire like dans to read 12. from verse 12. Nous commençons dans Well, 12. let's read from Il verse dit, 10. It says, finalement, "Finally, mes my frères, brethren, soyez be fermes strong in the dans Lord Dieu et dans la and in the puissance power of his de might. sa et Put on the revêtez-vous whole de armor toutes of les armes God, de Dieu
Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre
la chair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais pour toi, pour être stratégique, pour toi, pour gagner et capturer la localité, il y a un Dieu dans ce monde qui est aveugle. Nous ne traitons pas avec les hommes. Pas contre les lois, les personnes qui sont là, les gens qui nous empêchent de faire quelque chose. Ils sont contrôlés. Pour toi, pour prendre au-dessus, c'est que tu dois prendre charge là où tu es. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs de ténèbres d'ici-bas, contre les esprits de mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. La première chose, que nous sommes engagés dans les combats spirituels. Ça, il faut fonctionner comme un gagnant stratégique. Si tu dois connaître qu'il y a un combat spirituel. Si il y a un combat spirituel, ça veut dire que tu dois prier. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous le lisons dans 2 Corinthiens 10. Elles sont les armes avec lesquelles nous combattons. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit pour renverser, alléluia, renverser les raisonnements et toutes les autres choses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive. Amener en captivité toute pensée à l'obéissance de Christ. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Maintenant que nous avons réalisé que nous sommes engagés dans un combat, ce n'est pas quelque chose ordinaire. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas contre les hommes. Nous ne luttons pas contre les décisions des humains. Mais nous luttons contre les esprits méchants. Les esprits méchants qui sont quelque part. Ils essayent de nous enlever. Ils essayent de nous détourner. Mais toi, tu dois revêtir l'armure de Dieu pour que tu puisses tenir. Et tu dois continuer le travail. L'une des choses que tu dois réaliser, c'est-à-dire que l'autorité du nom de Jésus. Alléluia. Alors, nous avons lu l'autorité dans le nom de Jésus. C'est l'une des choses que nous avons. C'est ces choses nous savons que nous avons parce que c'est l'un de notre arme. C'est ce que nous puissions restreindre les forces de l'ennemi. C'est ça, nous avons dans Philippiens 2, 9 qui dit, en lisant à partir du verset 9, il faut être conscient de cela et utiliser. Alléluia. Et dit. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Alors il nous a donné un nom. C'est quelque chose qui va amener toutes choses dans la suggestion totale, la soumission totale. Alléluia. Et nous savons que nous sommes engagés dans un esprit de combat. Nous avons le nom de Jésus. Il a l'autorité dans tout le royaume, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors, il n'y a rien qui va faire comme ça. Il y a le nom de Jésus contre tous les plans de Satan. Et nous devons les utiliser pour cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, allez dans le monde entier et faites des disciples des hommes. Dans Matthieu 28 à 18. Maintenant, le Saint-Esprit, la place du Saint-Esprit. Dans Matthieu, la Bible dit, il nous a expliqué. Il nous a parlé qui est le maître de la maçon. Ça, c'est le Saint-Esprit. Alors, je veux que vous lire dans Matthieu 9, 36, 9, 36, écrit. Et quand il a vu la multitude, à la vue de la foule,
il a eu la compassion car ils étaient lassés et abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître, le Seigneur de la moisson, d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Et nous savons que le Saint-Esprit est le maître de la moisson. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui est le maître de la moisson. Et nous devons être constamment comblés. Il est le maître stratège. Le Saint-Esprit, c'est le maître stratège de Dieu. Nous devons apprendre à parler avec lui, apprendre à être en communion avec lui. Nous devons, et en cette manière, nous allons savoir où nous partons. À ce moment, tu sais quel genre de réunion tu dois avoir. Qu'est-ce que tu dois dire dans ce genre de réunion? Tu sais quels sont les matériels que tu dois mettre disponibles parce qu'il est le maître de la maçon. Et rappelez-vous, il a dit à Josué, es-tu avec nous ou contre nous? Parce que je suis le chef de l'armée. Parce que là où tu es, enlève tes chaussures parce que c'est une place sainte. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et il lui a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, va. Il lui a donné une stratégie que personne ne puisse donner. Ça, c'est les stratégies de l'Esprit. Parce qu'il connaît la fin avant le commencement. Et toute chose, le Saint-Esprit a la connaissance de toutes choses. Il nous dirige. Le ministère du Saint-Esprit et l'évangélisation stratégique et la capture de la localité, nous ne pouvons pas faire sans lui. Nous ne pouvons faire. Ne peut pas. Le ministère du Saint-Esprit est très important. Le Saint-Esprit rend ministère au travers de la parole et quand tu t'attends à lui, quand tu gênes, quand tu pries et tu as le désir que tu veux que les choses changent dans la parole de Dieu. Ta passion pour les choses de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, alors il va commencer maintenant à mouvoir au travers de toi. Tu attends sur la route. Ce sont les choses très importantes que tu dois continuer à le faire pour être stratégique. Et tu sauras quand est-ce qu'il faut le faire et comment le faire, et comment t'assurer que c'est efficace. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Ce n'est pas seulement amener les gens, mais les gens doivent rester. Alléluia. Le Saint-Esprit est notre stratégie, notre extraordinaire stratège. Et nous devons être sûrs que c'est fait. Il y a les outils effectifs, efficaces dans la capture de la localité. Là, ce sont les outils efficaces. Voilà. Et aussi, ça, c'est au travers de la prière. Nous avons parlé au travers de Dieu. Nous devons soumettre le Dieu de ce monde. Nous devons le soumettre, les principalités, les puissances. Dans Daniel, la Bible a dit que quand Daniel a prié, au-delà de ce que le pasteur nous a enseigné pendant cette période, nous savons qu'au-delà des principautés et des règles, c'est-à-dire les dirigeants de ténèbres, il y a également ceux qui sont en contrôle. Il y a le prince de Perse, c'est celui-là que Daniel a dit. Quand Daniel a commencé à prier, Dieu a entendu parce que l'ange, la réponse a été donnée. Mais il dit quoi? Le prince de Perse l'a retenu. Il a fait de lui prisonnier. Et il a dit que quand c'est fini, le prince de Grèce viendra. C'est important de comprendre que nous ne combattons pas contre le sang et la séchère. Dans l'évangélisation stratégique, les choses que nous devons faire, c'est la prière. La manière de prier, nous devons nous devons prier, jeûner, prier, étudier la parole, prier pour les nations. C'est comme ce que notre homme de Dieu fait dans nos world. Il faut avoir l'opportunité de suivre. Nous mettons les choses à sa place. Nous établissons le royaume de Dieu.
Et nous frustrons les plans de l'ennemi. Amen. Nous avons besoin de faire ça. Nous avons besoin de ce genre d'environnement pour que la parole de Dieu puisse prospérer, pour que la parole de Dieu ait son libre cours. Pour que la parole de Dieu ait son libre cours. Et ensuite, pour lier l'homme fort, le Dieu de ce monde. Et la Bible a dit, dans Somme 2, 8, il dit, demande-moi et je te donnerai les nations, les païens, les nations pour l'héritage et pour possession les extrémités de la terre. Il dit, demande-moi. Non, la prière, c'est important. La prière est très importante. Nous ne pouvons pas accentuer quand disons que la prière est importante. Alléluia. Alors, la prière est la percée de l'évangile. C'est-à-dire que sans la prière, vous allez voir que l'évangélisation, elle est beaucoup des efforts, mais sans résultat. Dans Galates 4, 19, il dit que mes petits-enfants, où je prouve encore les douleurs de l'enfantement. Dans Psaume 68, il dit, c'est-à-dire que les enfants où je prouve encore les douleurs d'enfantement. Il y a une douleur d'enfantement. Et il y a une différence d'avoir les gens nés de nouveau et aussi il y a une différence entre aussi faire des disciples, c'est-à-dire que les amener. Et cela, ça ne peut pas être ça sans la prière. La raison pour le travail d'enfantement, c'est-à-dire c'est pour amener les âmes dans le royaume. Si la Bible dit, si tu n'as pas lutté pour les hommes, nous luttons pour les hommes, ça, parce que nous déversons notre cœur. Ça, c'est pour les âmes. Nous prierons pour les âmes. Nous savons où ils partent. Nous connaissons leur destinée. Ceux qui nous connaissent pas, nous connaissons la destinée de ceux qui ne connaissent pas Jésus. La Bible a dit que ceux qui croient et seront baptisés seront sauvés. Et celui qui ne croit pas sera condamné. Ça, c'est éternel. Il n'y a pas d'autre solution. Quelles que soient les doctrines que les hommes peuvent avoir, si tu n'as pas de Jésus-Christ dans ta vie, si tu meurs, c'est la fin. Rien ne pourra être fait encore. Il y a juste un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et si tu crois à cela, tu vas prêcher l'évangile. Prêcher à qui tu dois croire. Tu ne vas pas laisser les gens passer sans même savoir que est-ce que cette personne est sauvée. C'est ma première fois, ma première pensée, c'est est-ce que cette personne est sauvée, c'est le salut. Qu'importe la raison pour laquelle je suis venu. Peut-être que ça peut être une raison à l'école, peut-être que je suis venu pour le business, peut-être que je suis venu pour prier. La première des choses, c'est le salut. Ça, c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce qu'un homme peut donner pour son âme? Qu'est-ce qui fait gagner l'homme pour gagner le monde s'il perd son âme? La chose la plus importante. C'est-à-dire que la prière, la raison pour la prière, c'est de rendre disponible l'onction. L'onction, alléluia, pour rendre disponible le salut. Ce qu'il fait pour les incrédules, le Satan, ça frustre. Nos prières frustrent l'opération de Satan. Et c'est aussi, la prière aussi, ça rend la personne également de prendre la décision de suivre Jésus. C'est-à-dire que les ouvriers dans le champ, quand nous prions, nous allons avoir beaucoup d'ouvriers pour se lever pour l'évangélisation. Et ça, c'est les choses que la prière fait. Et là, vous allez trouver des gens qui auront la compassion, ils vont prier, ils vont travailler avec toi. Quand tu pries pour eux, ils auront la compassion, et aussi il y aura un poids, un feu dans leur cœur. Il y aura également un poids dans leur cœur qui brûle pour. Alléluia. Comme Jérémie a dit que le feu qui brûle dans mes yeux. Ça veut dire que tu vas avoir une congrégation qui prie, les congrégations qui gagnent les âmes. Parce que tu vas les voir aller sortir pour gagner les âmes. Ils vont avoir des résultats. Alléluia. La localité, la capture de la localité au travers de l'utilisation de matériel, des ressources.
Notre ministère a un plateau de ressources et nous pouvons prendre avantage de cela. Premièrement, nous avons notre dévotionnel journalier. Quand nous prêchons pour quelqu'un, quand nous ne sommes pas là, Satan vient. La Bible nous a appris cela. Ceux qui comprennent, ils se comprennent. C'est ceux-là qui l'ont reçu, mais qui n'ont pas compris. C'est-à-dire Satan vient et il prend ce qui a été semé dans leur cœur. Et ça, c'est la parole de Dieu. Alors, quand nous quittons, il y a des choses que nous pouvons utiliser pour s'assurer que notre ministère pour eux continue. L'une des choses, c'est la rhapsodie de réalité. Ça, ce sont les sources de ministère qui peuvent aider pour capturer la légalité. J'ai 20 ans auparavant, nous n'avons pas de technologie assez comme nous avons avant. Dans un lieu particulier, ils avaient des attitudes religieuses. C'est-à-dire démographique dans notre pays. Ils sont satisfaits dans leur religiosité. Et alors je commençais à dispenser les pasteurs, les messages des pasteurs. C'est-à-dire, j'ai pris les médicaments, je les ai empaquetés, les amenés. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit de choisir. Ça, c'est différent de les religieux. Et ils ont commencé. C'est comme Nicodème. Ils ont commencé à venir à l'église et après, nous avons vu que nous avons ramé les gens, ils vont avec les religieux. Ça, ça veut dire capture de la récolte. Nous devons amener le matériel, les magazines. Nous amenons c'est-à-dire que les livres, les cassettes. Les personnes c'est-à-dire que les cassettes, les messages des pasteurs, they had heard it. And you know, Pastor told us, just an interesting thing. Pastor told us about how he was going to visit somebody. Il partait visiter quelqu'un et il avait le message de Maurice Cellulo. Il a écouté pendant 45 les cassettes. Mais spécialement que maintenant nous avons l'internet, nous avons beaucoup à faire. Comment nous allons faire? Parce que tout le monde a les contacts dans leur phone, dans leur utiliser ça effectivement. Tu dois être dans les réseaux sociaux, tu dois organiser. Comment tu dois être là? Alléluia. Tu dois organiser quand tu es dans les réseaux sociaux. Quel message tu dois utiliser? Quand tu utilises ça dans une plateforme, chaque personne qui répond maintient cette personne et commence avec cette personne. Tu as les livres, les cassettes, les magazines, la rhapsodie de réalité. Tu as la parole, la Bible dévotionnelle. Les matériels des enfants, les jeunes, la Bible des jeunes, tout cela, tu dois capturer ta localité. Chaque démographique, c'est-à-dire chaque groupe, que ce soit mâle ou femelle, la Bible dit, forme les enfants. Parce que quand il va grandir, il ne va pas se départir de cela. Alléluia. Ça, c'est la capture de la localité. Et ça, c'est l'une des choses, c'est au travers des ressources, le matériel. La vérité de la parole de Dieu doit pénétrer. Tu dois rendre ça disponible. Mais une bibliothèque où il y a la vérité, il y a le matériel. Commence avec un kiosque. Tu peux commencer avec un kiosque. Tu peux rendre le matériel disponible. C'est stratégique. C'est un à un. Précepte par précepte. Ligne par ligne. Un peu. Jusqu'à ce que tu vas connaître. Les matériels sont disponibles. Alors la Bible dit que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme l'eau qui couvre le fond de mer. Tu couvres la place avec
la disponibilité And du you plan matériel. it. And you go for Et it. tu You plans need cela, the tu as besoin de resources. ressources, And you go for it. et And tu you are vas, et aware. tu sais. And you Et get tu as partners les to work partenaires with pour you. faire avec toi. Hallelujah. Et la And then chose, the next one is c'est out. outreaches. C'est les sorties d'atteinte. Les sorties Outreaches. d'atteinte. Tu You're dois going to reach sortir out. You're going to pour plan atteindre. them. You Tu plan with the Holy planifies Spirit avec le and Saint-Esprit. determine what kind of Quelle evangelical sorte outreaches you're going to have. d'atteinte Maybe to évangélique children, que tu vas faire? maybe to Peut-être avec les enfants, maybe to avec military people, maybe, il y a just différentes different personnes. people depending on Ça the dépend de la demographics of démographie, of de la your localité, de la localité démographique que tu as planifié. Si c'est l'école, il faut planifier. Il y a les bouts, il y a les livres que tu dois amener à l'école. Et ils vont te permettre. Et ces livres deviendront les puissances transformatrices dans les écoles. Il y a aussi les sorties de guérison, les atteintes de guérison. La Bible dit que dans mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Et tu seras audacieux, intrépide et partir avec le nom de Jésus. Tu pars. Il dit ceci, ça accompagne ceux qui auront cru. Tu vas prier, tu vas inviter les gens, tu vas leur mettre la place. Jusqu'à ce que tu vas les gens vont venir et tu auras le témoignage. Et ça, c'est le commencement. Alléluia. Et alors, les sorties d'atteindre les gens à la radio, à la télévision, tu peux utiliser beaucoup de plateformes. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je suis excité et je sais, avec ça, vous allez changer notre localisation. Quelle que soit, même si elle est petite, ne dis pas que je veux faire prendre la nation, mais utilise ce que tu as. Quand tu commences, tu vas commencer où je suis en train de partir. Alléluia, alléluia. Alors, s'il vous plaît, prêchez l'évangile à tout ce que vous voulez. Amenez les gens à être impliqués. La Bible a dit. Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile. Celui qui croit sera baptisé, sera sauvé, et celui qui ne croit pas. Il dit, allez dans le monde entier. Et si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont finies. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et tout cela est de Dieu qui nous a réconciliés avec lui et nous a donné le ministère de la réconciliation. Chacun a le ministère. Chaque chrétien est responsable de son monde. Va dans ton monde, tu as tes mondes, les voisins, tu as les voisins, tu as les relations. Ça, ce sont tes relations, ça, c'est ton monde. Tu as là où tu travailles, tes collègues, ça, ce sont tes collègues. Si tu es étudiant, les étudiants, Dieu t'a envoyé. Et Dieu a dit, va et rends témoignage de la résurrection de Jésus, de l'amour de Dieu. Dans ce monde. Et cela doit être particulier pour toi. Et tout le monde a cette responsabilité. La prédication de l'évangile pour toi et ton monde, ce n'est pas la responsabilité seulement du pasteur. La Bible a dit, il a donné les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs pour le perfectionnement des saints et le marche de l'université. Chacun pour toi. Ils doivent reconnaître qu'ils ont la responsabilité dans leur monde. Tu es un veilleur pour ton monde. Je te dis que Paul a dit que je n'ai jamais cessé de vous déclarer tout pour Dieu. Donc je suis libre de votre sang. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut dans aucun autre nom. Et quand nous prions, même si c'est l'épidémie, tu vis au-dessus de l'épidémie. Maintenant, les hommes sont en train de vendre la peur. Mais toi, tu as la vérité. Ça, c'est le temps que ta voix doit être élevée. Ta voix doit être écoutée. Et tout ce que tu as, tu vas voir que Dieu va confirmer sa parole avec les signes. N'aie pas peur de signes, n'aie pas peur du virus. Sache que ce même esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts, alors il va prendre avantage. Toi, tu as l'évangile. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est le temps que tu dois répandre l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile. Alléluia. Gloire à Dieu. Commence là où tu es. Prie et marche avec le Saint-Esprit. Et jusqu'à ce que tu vas connaître, tu vas transformer ta famille,
Tu auras transformé tout autour de toi. Tu auras transformé. Tu auras transformé ta petite ville, ton école. Tu as transformé ton village, ta cité, ton état, ta nation. Précepte après précepte, ligne après ligne, oui, un peu et après. Et je vous dis, et tu auras des témoignages. Alléluia. Je sais que nous savons ce que nous devons faire. Le témoignage qu'il y a, c'est le témoignage de toi, prendre les cités, les nations dans le nom de Jésus. Je prie pour vous maintenant. Que la grâce de Dieu sur votre vie, dans ta localité et dans ton évaluation stratégique, n'importe où tu est relâchée maintenant. Amen. Et tu vas continuellement prêcher l'évangile, tu vas prendre avantage. La Bible dit que ça dit que la grâce de Dieu est sur toi au nom de Jésus. Oui, la grâce est de se croître. La grâce croît. Tu vas faire plus encore. Tu vas faire plus que tu imagines. À cause de la grâce de Dieu qui est relâchée dans ta vie, même maintenant. Reçois cette grâce. Et tu vas continuer. Tu vas toucher les cités. Yes. Oui. Tu vas capturer la localité. Au nom de Jésus. Merci. Que Dieu te bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment de cette session. Nous bénissons le Seigneur pour les stratégies des gains d'âme et d'évangélisation dans ces derniers temps. Nous bénissons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Et je suis convaincu que chacun a reçu quelque chose. Et nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur pour cela. Maintenant, nous allons continuer dans notre programme. Et nous arrivons au niveau des annonces maintenant. Nous voulons vous parler d'une conférence très importante. Conférence ASM, Kinshad, Ceflix, Média Social. Et l'objectif, c'est que les hommes de Dieu, chaque génération, chaque temps a ses méthodes d'évangélisation. Et actuellement, le Seigneur a planifié que l'un de ses outils d'atteindre les âmes, de gagner les âmes, c'est l'Internet. Donc, la conférence a objectif d'amener des pasteurs, d'utiliser les réseaux sociaux pour le gain des âmes. Et actuellement, c'est encore en cours, c'est en train de continuer encore. Donc, nous demandons à chaque leader ici de pouvoir s'inscrire. C'est encore possible de pouvoir bénéficier de ces formations. Ok, nous allons passer à un moment important également. Nous allons passer aux offrandes et il y a deux choses à dire par rapport aux offrandes. Ceux qui sont dans différentes cellules, ils doivent remettre leurs offrandes à leur leader et ceux-ci pourront faire parvenir ces offrandes à la direction. Et de deux, ceux qui suivent individuellement cette formation, il y a l'écran, il y a des informations, il y a des directives qui sont données en bas de l'écran. Ils peuvent faire envoyer également leurs offrandes par rapport à, et si ça va nous parvenir. Et nous allons inviter la chorale pour ce moment d'offrande.
va prier pour ces offrandes. Kora bararararararara. Rima mama mama mama. Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te couronnons, nous te salmodions, Seigneur. Tu es assis sur le trône et tu es un maître absolu incontesté. Merci, oh Dieu, pour tous ceux-là qui sont devant toi. Merci pour tous ceux qui ont été impactés. Merci pour ta parole. Merci, oh Dieu, pour ce moment béni. Et merci pour la grâce de pouvoir t'apporter, Seigneur. Toi, le roi des rois, toi, le Seigneur des seigneurs, toi, le créateur de toutes choses. Dans ta grâce, dans ta miséricorde, tes enfants ont apporté leurs offrandes devant toi. Seigneur, quelles sont ces offrandes, Seigneur, par rapport à ta bonté, par rapport à ton amour, par rapport à ta provision, Seigneur, que tu nous fais jouir chaque jour. Père, dans ta grâce, dans ta miséricorde, nous te supplions, Seigneur, d'accepter ces offrandes. Et nous prions également, Seigneur, toi qui dis que c'est lui qui, Seigneur, te donne, Seigneur, reçoit en haut sanctuaire. Nous prions dans ta grâce, dans ta miséricorde, que tous ceux qui apportent leurs offrandes, que tu les bénisses en retour. Bénis tout un chacun, que toute la gloire, tout l'honneur te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Ok, nous bénissons le Seigneur qui a commencé avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui a été fait. Et je suis convaincu, moi je suis vraiment impacté. J'ai été équipé. Je suis convaincu que également toi, chacun d'entre nous a été équipé, a été impacté, a reçu quelque chose. Et nous bénissons le Seigneur pour la direction. Et nous sommes arrivés à un moment où ce qui commence doit finir. Et nous voici, je vais introduire la coordinatrice de ASM Tchad, pasteur l'abbé Valentine Babouguel, pour venir nous dire un dernier mot et pour nous bénir également avant de nous séparer. Merci. Une fois de plus, je voudrais encore dire merci à mon homme de Dieu, à mon prophète, à mon pasteur et à mon coach de la vie, le pasteur Christophe Yakilé, pour tous les investissements qu'il fait dans ma vie. Pasteur, je dis merci, monsieur. Et aussi remercier la directrice ASM pour les grands efforts qu'elle a fournis pour qu'au Tchad, nous soyons équipés, pour qu'au Tchad, nous puissions prendre l'évangile à la grande dimension et également améliorer le ministère dans le Tchad. Pasteur, merci. Alors, nous allons prier pour la fin. Père, au nom de Jésus, Karabasote, Zébazé, Jekeribaza, Karodosole, Mondari Kassete, Rabazo, Jeboroke, Seleke, Barodozo, Rande, Kesaparazi, Jelebaso, Kotarazete, Oramaze, Shikaraze, Barata, Rakasila, Kaso, Paradeze, Shemande, Kezeta, Reba, Karodozo, Shalabasata. Oh, merci Père pour tous tes serviteurs. Merci pour tes enfants qui sont venus, qui ont appris, qui ont reçu. Merci pour l'impact de ta parole. Merci parce que Seigneur, ils sont, alléluia, revitalisés. Merci parce que Seigneur, ils sont élevés d'un niveau de gloire à un autre niveau élevé. Oh, merci parce que le Tchad ne sera plus jamais la même. Merci pour la capacité que tu as relâchée, pour la grâce que tu as relâchée dans la vie de chacun de tes serviteurs. Merci Seigneur pour l'influence, l'impact, alléluia, de l'évangile. Alléluia, au Tchad, au nom de Jésus. Merci parce que toutes les nations, tous les coins seront touchés au nom de Jésus. Les non-atteints seront atteints au nom de Jésus. Parce que nous avons reçu, Seigneur, en ce jour, alléluia, une grâce spéciale. Au nom de Jésus. Makeredo Zosha, Lebarika Sila Haridasa, Yabake Katoza, Yademon Zije Kebakara Sata, Rakete Zelezo Tamaye Baraka Sate, Reketoza Shabari de Doze Gilamande. Rakikozo Shila Barade, Ratokose Shedebasata. Oh, ils partent fortifiés. Parce qu'ils sont fortifiés dans leur homme intérieur par le Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur pour les grands exploits. Merci pour les âmes qui seront gagnées. Merci Seigneur, alléluia, pour notre vision. La vision ASM, alléluia, qui pour la partie du Tchad sera accomplie. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Oui, nous sommes préparés à faire ce dont tu nous as appelés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et alléluia, les influences du monde de ténèbres sont brisées, ils sont coupés du Tchad, l'évangile prospère, la parole de Dieu croît et prévaut. Alléluia, elle est honorée, elle est glorifiée partout où elle va, elle gagne les convertis au nom
nom de Jésus. Seul Jésus règne dans cette nation, le Tchad. Makezou chez les Barida, Rekedouza chez les Mandeki Kazija, Ibazija Karade, Rekedouza chez la Massete, Manderika Oride, Stelaka, Ilaka Desija, les Bazija Kima, Yakazija, les Kikatornose, Mandere Kihilaka Harado. Oh, merci Seigneur. Merci parce que Seigneur, nous sommes bénis. Et tu nous as excellemment bénis, abondamment bénis. Alléluia. Oh, pour ce temps comme celui-là. Alléluia. Nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu. Nous bénissons ton nom, nous exaltons ta grandeur, nous t'élevons. Merci. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen.